Le sujet global, hein, bien sûr, c'est une transformation inédite de l'ensemble de l'économie qui va très très vite et qui affecte tous les secteurs. Et là-dedans, le capital innovation, c'est un moyen assez intelligent d'être dans la partie, de prendre part à cette transformation. Pourquoi? Parce qu'au cœur de cette transformation, le plus important, c'est les entrepreneurs. C'est eux qui sont le plus incités à avancer. Et en gros, il faut s'en faire des alliés. Et le capital innovation, c'est un moyen de s'en faire des alliés. Et je dis tout de suite, on y reviendra, ce n'est pas d'abord un sujet de fond, ce n'est pas d'abord un sujet financier, c'est d'abord un sujet de management de l'innovation. Donc la première étape, ça a été de lancer des fonds, c'est-à-dire du placement financier auprès de souscripteurs qui amènent de l'argent à des startups. La difficulté, c'est que ce n'est pas rentable. On a vu la bulle de 2000 et sur l'ensemble des années depuis, le capital risque français n'a jamais dégagé beaucoup de ROI. Et donc le sujet est devenu assez fiscal. C'est un produit de défiscalisation. BPI France, en gros, contrôle l'essentiel du marché. Alors la deuxième étape, ça a été de se dire, il faut aller plus loin que de l'argent pour les startups. C'est les incubateurs, les accélérateurs. Et l'initiative du village, du Crédit Agricole, fait partie de cette seconde génération. Intelligente, parce qu'on accompagne, on a du mentorat, intéressante pour l'image, pour les partenariats. La limite, c'est qu'aujourd'hui, des incubateurs, des accélérateurs, il y en a énormément. Et là où la troisième génération se met en place, c'est quand on se rend compte que ceux qui choisissent, ce sont les startups. Et là, il faut inventer un capital innovation qui apporte vraiment de la valeur auprès des entrepreneurs. C'est elles aujourd'hui qui mettent en concurrence les incubateurs, les pépinières, les accélérateurs et les investisseurs. Et il faut leur apporter quelque chose de crédible. Et là, il faut revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, de l'argent, il y en a beaucoup. De quoi est-ce que les startups ont le plus besoin? De clients. Le sujet, c'est de mobiliser des écosystèmes de clients pour rapidement permettre aux startups de se développer et du coup d'investir à bon escient. La mauvaise nouvelle pour ça, c'est que les grands groupes ne sont pas traditionnellement des acheteurs rapides de start-up. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on voit à Saint-Brieuc par exemple avec Nestlé Régional, c'est qu'il y a tout un tissu d'entreprises traditionnelles, par exemple dans l'agri-agro, qui elles sont très appétentes pour tester des produits de start-up. Alors la première clé, j'insiste, c'est de partir des clients. C'est de comprendre que le sujet, c'est pas je vais mettre quelques millions dans des startups et puis je vais regarder le ROI, l'approche, on va dire, AMF, de gestion classique de placement financier. Le sujet, c'est un sujet stratégique, c'est un sujet d'alliance, c'est un sujet de business développement. Première chose, et pour ça, il faut aller chercher de l'expertise de gens qui sont dans le management de l'innovation et le business développement, pas des financiers traditionnels. La deuxième clé de réussite, c'est qu'il faut travailler sur le terrain avec les clients. Et il ne faut pas attendre dans le 8e arrondissement à Paris que les startups viennent vous voir. Et pour ça, je pense que des équipes mixtes entre des chargés de clientèle qui connaissent bien le tissu des entreprises et ceux qui connaissent bien les startups, c'est le couple gagnant. Le troisième point, c'est qu'il faut travailler en réseau à grande échelle. Il ne faut pas croire qu'un village isolé, un concours ou une mise en contact, c'est ça qui va faire décoller des startups. Ce qui fait décoller des startups, c'est un réseau puissant de clients à l'échelle au moins d'un pays et même peut-être, si possible, à l'échelle internationale. Et pour ça, l'un des moyens importants de gérer un réseau, c'est de faire appel au digital. C'est finalement de prendre l'approche d'une plateforme. Comme Uber est une plateforme pour trouver des déplacements, là, il faut inventer des plateformes qui vont mettre en contact des clients et des startups. Et peut-être la quatrième clé de réussite, c'est qu'il faut aligner les intérêts. Il faut finalement peut-être sortir des modèles économiques traditionnels avec des frais de gestion et se dire comment est-ce que je rémunère une fraction de la valeur qui a été créée et comment est-ce que j'incite les gens finalement à délivrer de la valeur stratégique. Alors les banques ont d'abord beaucoup à perdre dans cette transformation parce que le métier de banquier et celui d'assureur est hautement ubérisable. Et donc le sujet, c'est pas de savoir si vous risquez de perdre quelques millions dans des fonds que vous avez mis dans les startups. Le sujet, c'est que vous risquez de perdre plusieurs dizaines de milliards qui représentent votre valeur ajoutée aujourd'hui et également la santé financière de vos clients PME ETI. A l'inverse, les banques ont un actif. Et c'est le cas du groupe Crédit Agricole,
quand on travaille avec la Caisse régionale des Côtes d'Armor ou celle de Provence-Côte d'Azur, on part des clients. Ça, c'est un actif. Donc si les banques, par exemple le Crédit Agricole, sait mobiliser ces clients-là en travaillant avec des experts qui savent les faire travailler avec des startups, alors il y a un leadership à prendre. Il y a un véritable leadership à prendre. Les incubateurs, les fonds et même les accélérateurs, c'est déjà dépassé. Il faut prendre le leadership sur des écosystèmes avec des clients et des startups.